On ne peut pas parler d'une mobilisation contre l'initiative de Benjamin Netanyahou du point de vue politique et du point de vue de la société civile israélienne. Et surtout, eu égard au brouhaha autour de cette séquence assez claire en réalité, permettez-moi d'en revenir aux faits et à leur qualification de droit international. C'est pas riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression. Un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran, actuellement, exerce son droit à la légitime défense, avec quand même un problème. Leurs missiles, alors je ne sais pas si ils ne sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, mais dès lors qu'ils tombent sur des bâtiments civils, effectivement, il y a un problème qui est susceptible de relever de ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, de ce point de vue-là aussi, même lorsque vous exercez votre droit à la légitime défense, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, y compris attaquer des populations civiles ou des bâtiments civils. Ce qui est en train d'être fait ces dernières heures. C'est pour ça que je souligne également cet aspect. Même lorsque vous défendez, vous devez mener votre riposte de manière proportionnelle. Mais il n'empêche, factuellement et historiquement, il faut rappeler quelque chose, et je me permets de le faire parce que, y compris du point de vue de la réaction diplomatique, alors américaine, mais ça va de soi. Et on y reviendra d'ailleurs. Y compris du point de vue de la présidence de la République, les experts soulignent une rupture dans notre langage diplomatique qui s'est structuré depuis le général de Gaulle autour d'une référence clé qui est le droit international, et notamment le rejet de ce qu'on appelle la guerre préventive, c'est-à-dire s'octroyer le droit d'attaquer dès lors qu'on considère qu'il y a une menace contre notre territoire. Le problème, c'est que c'est très subjectif et surtout, ça se traduit factuellement par une agression. Donc un crime international. Après, c'est ce qu'a annoncé aussi Rina Bassi.